Les amis, nous voici aujourd'hui en direct dans Conversation entre amis by Emma Goldberg pour une spéciale Chris Offwood, plus connu dans le monde musical sous le nom de Christophe Dubois, célèbre batteur, artiste, multi-instrumentiste, bien connu pour avoir accompagné Florent Pagny et surtout Calogero et plein d'autres artistes. Chris Offwood nous offre aujourd'hui son premier album et nouvel album. Partons à la découverte de Chris Offwood. Bonjour les amis, ici Emma Goldberg, votre reine française de la pop musique. Nous voici dans notre émission Conversation entre amis by Emma Goldberg, spécial Chris Offwood. Chris Offwood est un immense musicien bien connu dans l'industrie musicale, ayant accompagné à la batterie les plus grands artistes du show business français et international. Chris Offwood est un artiste hors pair, bien installé dans l'industrie du show business et de la musique contemporaine. Il réalise un réel tour de force au succès bien mérité en nous présentant aujourd'hui son premier et nouvel album personnel, un album aux consonances pop-rock et aux textes personnels bien écrits qui nous font deviner l'homme au grand cœur et l'artiste aux multiples talents. Partons à la découverte de Chris Offwood. Bonjour Chris, comment vas-tu? Eh ben très bien, je suis ravi d'être avec toi Emma, et voilà, et de pouvoir parler de mes chansons, voilà. J'ai été absolument vraiment touchée par ton album, il m'a plu, il y a du rock, il y a du pop, il y a des chansons plus personnelles avec des intonations un peu plus intimistes, et ça ce sera à découvrir évidemment dans cet album que nos internautes vont acheter. Et évidemment on ne te présente plus dans l'univers du show business français et international car tu as fait beaucoup de tournées ailleurs qu'en France, tu as accompagné les plus grands, tu fais une très très belle carrière à travers le monde. Et comment as-tu démarré? Peux-tu nous dire qui tu es? Est-ce que tu fais pour que les auditeurs te redécouvrent, les coulisses et les secrets? J'ai toujours été batteur depuis gamin, début de l'adolescence, et j'avais un petit groupe de rock, tout allait bien, jusqu'au jour où je suis devenu adulte et il a fallu travailler. Et la batterie, ça rapportait pas suffisamment. Donc je suis rentré dans un studio d'enregistrement pour faire un stage de 15 jours. J'y suis resté 5 ans, parce qu'en fait, j'ai découvert un nouvel univers. Et moi qui me sentais pas capable, parce que j'avais aucune formation électronique ou quoi que ce soit, et ben en fin de compte, la musique m'a servi. Et du coup, d'assistant son studio, je suis passé même freelance, ingénieur du son. Là, j'ai côtoyé vraiment toute la variété française, essentiellement variété parce que c'était à Paris au Studio des Dames, qui est l'ancien studio Polydor. J'avais une équipe terrible, très 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 sympa, des boss qui sont devenus des amis. Et donc, j'ai côtoyé des gens. Ils ont su que j'étais batteur et finalement j'ai commencé même à accompagner des gens, à enregistrer d'abord et ensuite ils m'ont demandé est-ce que tu veux pas faire une batterie. Et en fait c'est par ce biais du son connu dans la variété des gens vraiment haut placés. Et ça m'a permis donc d'enregistrer et en fait ce qui a vraiment fait démarrer le truc c'est que j'ai enregistré Thierry Hazard, le Jerk, et il m'a demandé de faire aussi des batteries dessus parce qu'il y a un moitié de boîte et de batterie à l'époque c'était... Et finalement j'ai commencé à faire des plateaux, des radios avec lui et j'ai rencontré le groupe Les Charts aussi, donc il y avait Calogero dedans à l'époque, qui m'a pris comme batteur, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai continué ma carrière de son, mais en même temps je faisais la batterie, j'avais des groupes de reprises, et il m'a demandé, au début de sa carrière solo, s'il voulait que je sois son batteur. Là, ça a explosé 2 ans après, donc il m'a pris pour toutes les tournées. Donc voilà. Et je continue à faire du son, mais effectivement le son, comme je suis musicien au départ, je voulais pas finir ingénieur du son uniquement, pas que la batterie, parce que la batterie pour moi c'est un moyen, parce que j'ai toujours été guitariste aussi, et j'ai toujours chanté un peu. C'était plus un moyen de faire de la musique, c'est tout. Donc je suis pas ultra branché batterie technique, tout ça, je m'en fous un peu en fait. J'ai envie de jouer avec le cœur, donc que ce soit de la batterie ou de la basse ou de la guitare ou du clavier, voilà. Et finalement, j'en suis arrivé, j'avais des morceaux sous le coude et j'en suis arrivé à faire des morceaux personnels. Et puis en anglais, je continue parce que tant qu'à faire, c'est venu en anglais naturellement. J'ai essayé, j'ai pas mal de titres aussi en français, mais j'étais pas fier, je suis pas un grand écrivain français. Et je trouve que l'anglais s'y prête pour mélanger la musique, les mots et finalement les sentiments. C'est beaucoup plus facile pour moi, donc j'ai écrit en anglais, voilà, tout bêtement. Tout simplement, toi qui as une carrière aux côtés des plus grands et puis en solo maintenant avec ce premier album, que gardes-tu de ces années? Finalement, heureusement que je fais ma musique que maintenant, parce que ça m'a beaucoup enrichi. Et je crois que je me serais perdu avant un peu dans plein de détails. Et là, je suis allé à l'essentiel. Et ça m'a permis d'abord de voir tous les petits problèmes qu'on peut avoir en tournée, etc. Et puis, et ça m'a permis de rester à ma place. Je me suis aperçu que finalement, derrière les fûts, j'étais bien pour accompagner. Et que pour être devant, il faut être un peu différent, effectivement. Et maintenant, je me sens suffisamment fort et capable, enfin, d'être devant et d'assumer un projet. Donc, toutes ces tournées m'ont permis effectivement de
de me renforcer en fait, hein, parce que j'étais sûrement un peu timide et puis être derrière un peu mes fûts, ça me suffisait. Voilà. Donc ça m'a essentiellement apporté ça et surtout une richesse énorme parce que pour moi, jouer devant 3 personnes ou devant 20 000, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que finalement, je me suis dit, ah c'est extraordinaire de jouer devant 15 000 personnes. T'as peut-être moins le contact des gens aussi. Donc c'est bien de faire les deux. Et j'ai eu la possibilité, et j'ai toujours, de faire les deux, ce qui est très enrichissant. Et finalement d'essayer de rester un peu humble et à ma place. Voilà, c'est ce que ça m'a amené surtout. Parce qu'après les contacts, oui, il y a toujours des contacts, bien sûr, ça aide. Mais finalement, cet album, je l'ai fait tout seul et les gens ne m'ont pas aidé pour ça. Hein. As-tu un très beau souvenir ou une anecdote de concert ou de tournée à raconter à nos auditeurs? Ah, bah j'en ai pas mal. Écoute, on a joué dans des endroits magnifiques. À l'étranger, je vais commencer par l'étranger parce que c'est ça qui me vient tout de suite à l'esprit, comme ça change beaucoup. À l'étranger, j'ai eu Moscou, on a joué à Moscou, j'étais très surpris. En fait, ils sont très francophones. Ils adorent la musique française, ils nous suivent, donc ils nous connaissaient. C'était que des Russes qui étaient dans la salle, 2000 personnes. Et je les ai trouvés d'une gentillesse incroyable. Et même si les textes étaient en français, finalement, ça passait très bien, même s'ils comprenaient pas tout. Donc ça, c'est un souvenir énorme que j'ai de Moscou, alors qu'on a une vision complètement déformée, en fait, hein, de la Russie, bien sûr. Et ensuite, deuxième chose, c'est au Japon. Un peu la même chose. Les Japonais, pareil, ouverts à toutes les musiques. Et il y avait que des Japonais dans la salle. C'était une salle plus petite, mais ils étaient bien 800 ou 1000. Même chose. Et alors là, ça m'a vraiment fait tourner la tête parce que je me suis dit, finalement, le monde est tellement petit. Donc voilà. Et puis en France, bien sûr, les meilleurs concerts, pour moi, c'est Lille et Bruxelles. Ça restera toujours Lille et Bruxelles. À chaque fois qu'on y joue, c'est une fête invraisemblable. Après, il y a des endroits magiques. C'est plus des anecdotes un petit peu rigolotes, quoi. Mais sinon, franchement, le public est extraordinaire partout. Les anecdotes, j'en ai plein. J'ai une anecdote rigolote où on a perdu un guitariste sur une aire d'autoroute et il était en caleçon, donc c'était pas terrible pour lui, quoi. Il cherchait le bus partout. J'ai une anecdote où il a disparu, le même d'ailleurs, tiens, il a disparu de scène à un moment parce qu'on voyait pas, il y avait des grands praticables. D'un coup, il a disparu. Voilà. Moi-même, je suis tombé de mon siège à l'envers, donc la batterie, s'est arrêtée. Voilà, alors ça, c'est plus des gags, en fait. Après, les tournées, c'est toujours super. Alors bien sûr, sur le coup, c'est un peu fatigant, etc. Mais moi, j'adore ça. Et en même temps, je me préservais, c'est-à-dire que j'ai pas enchaîné les tournées. J'ai aussi une vie de famille, etc. Donc j'ai voulu garder ça. C'est beaucoup d'images, beaucoup de gens rencontrés. Voilà, une anecdote particulière. Par exemple, on a joué au Vieille Charrue. On a joué devant 40 000 personnes. Alors c'était peut-être le record. Au Prado à Marseille, on a joué aussi pareil devant... Mais on s'en rend plus compte à un certain moment. Et ça peut même se passer moyennement. On n'est pas très content de ce qu'on a fait. Et finalement, parfois il y a des concerts avec petite jauge où il y a beaucoup plus de souvenirs. Voilà. Et en fait, finalement, j'ai beaucoup aimé le tout début de Calogero, au moment où ça commençait à marcher. Parce qu'on voyait les gens, on avait encore un bon contact. On passait dans les petites salles et on était très très soudés. Vraiment très soudés. Parce qu'on avait envie que ça fonctionne, etc. Après, ça devient une machine de guerre. Alors c'est bien, mais il y a moins de liberté en même temps. Voilà, dans ces grosses tournées. C'est vrai en plus. Et comment es-tu arrivé à ce moment de ta vie à écrire ton premier album? Comment s'est passée l'écriture de tes chansons? Dans quel état d'esprit t'es-tu trouvé? Et tu nous fais plaisir à travers cet album. Écoute, oui, en fait, c'est très particulier. Je suis pas un grand compositeur, enfin, je trouve que non. Et puis, j'ai toujours joué un petit peu. J'étais bloqué par l'écriture en français. Et en fait, j'ai fondé avec un copain réalisateur un groupe qui s'appelle les Modern Mods. Et on s'est dit, on fait que des reprises 60s parce que c'est ce qu'on aime depuis toujours. On aime la même chose. Donc, j'ai acheté 3 vestes anglaises au drapeau anglais pour faire comme Pete Townshend sur AliExpress. Bon, pour pas citer. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Les gens étaient très réceptifs à ces morceaux des Kings, des Beatles, etc. Donc il m'a dit, ce serait peut-être pas mal de composer. Donc je me suis mis à l'écriture et c'est venu très vite. J'en ai eu un, j'ai commencé à jouer, j'ai écrit en anglais très vite et je lui ai proposé. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné, pas parce que le morceau était pas bien, mais pour des histoires d'ego. Parce que je pense peut-être pour moi qui composais. Bref. Je les ai gardés pour moi dans un tiroir. Et là, lockdown est arrivé, le confinement, c'est arrivé. Et je me suis retrouvé, j'ai récupéré une vieille console, presque au même moment, juste avant le confinement. Et ça m'a rappelé mes tout débuts en studio. Et j'ai dit, là, il faut que j'enregistre quelque chose. J'ai donc enregistré ce deuxième morceau. Et comme on pouvait pas jouer nulle part, j'ai commencé à me décaler et à vivre de nuit. Et là, tous les morceaux sont arrivés. Donc cet album, c'est vraiment le confinement. C'est-à-dire que c'est une ambiance particulière. Plus de téléphone, plus de concert, plus rien. Et j'avais tout d'un coup une autoroute devant moi de la vie. Comme si j'avais 15 ans à nouveau. Parce que l'écriture, c'est ça. Je pense que tu comprends, Emma. Pour écrire, il faut glandouiller, il faut avoir du temps.
faut se laisser prendre par le temps, ce que tu vois. Sinon tu es pris par tous ces trucs, le téléphone, le boulot, les courses, sortir les poubelles. Et là finalement, j'avais du temps. J'avais 1 mois et demi ou plus, on savait pas. Et les morceaux sont venus très vite, c'est très curieux. Et les 10 sont venus comme ça. Et finalement, je suis allé au bout. Et je me suis dit, cette fois-ci dans ma vie, je vais pas les mettre dans un tiroir, parce que j'en ai d'autres dans un tiroir que j'ai jamais terminé. Je vais aller au bout, je vais financer et je vais faire un vinyle. Comme j'ai toujours aimé. Voilà, ça a pas coûté si cher finalement. J'ai fait mon vinyle, je suis allé au bout et comme je maîtrise aussi les techniques son et le mastering, j'ai tout fait. Et voilà. J'ai mis ma fille au graphisme, elle a fait la pochette que j'ai trouvé super. Tu vois, c'est un concours de circonstances, fallait que ça arrive à ce moment-là en fait. C'est magnifique. Donc, voilà. Magnifique. Oui, et j'ai voulu faire ce vinyle et surtout j'ai une petite... j'ai un petit fan club suite à Calogero et c'est des gens que j'apprécie et je l'ai fait pour eux au début. J'ai dit je vais pas le mettre sur les plateformes, je vais leur dire que j'ai un vinyle, je vais leur vendre pas cher et c'est un cadeau pour eux, si tu veux, c'est un privilège, ça part de là. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre sur les plateformes. Et là je suis en train de faire mon site web qui est en train d'être terminé, quelqu'un qui m'aide, que je vais me mettre en relation avec toi, peut-être que je vais parler de toi déjà d'ailleurs. Et c'est une très bonne community manager qui pourra t'aider sûrement aussi. Avec plaisir. Voilà, et elle avec le site web, du coup j'ai fabriqué le CD et on va faire un petit merchandising comme ça. Mais avant tout ce sera pour les fans, toujours pour après élargir, tu vois. Voilà l'idée. Absolument. Alors pour cet album, quels sont tes thèmes d'inspiration? Décris-nous tes chansons, pourquoi pas chanson par chanson, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs thèmes dans cet album et alors, ça m'a énormément touchée. Et j'ai été surprise qu'au milieu de l'album, au bout de, je crois que c'est le 3e titre, il y a un titre beaucoup plus lent, qui m'a l'air beaucoup plus intimiste. J'ai écouté le texte et je m'attendais pas du tout à un texte aussi fort et aussi sensible et en même temps très puissant. C'était vraiment un espèce de mélange très frais et là on découvre l'homme et l'artiste. Raconte-nous ton album. Alors on va aller un petit peu titre par titre parce que le premier qui est arrivé, si je me souviens bien, est très pop. Let's Start All Over Again qui est le premier, ça parle du confinement justement un petit peu, hein. A priori ça m'est venu comme ça, comme tout le monde disait, comme c'était jamais arrivé, tout le monde était assez étonné et on avait envie de repartir à zéro. Donc mon idée c'était ça, c'est parti vraiment de là, c'est parti, je pars du titre quasi tout le temps. En fait, je cherche un titre en anglais et à partir de là, je le décline. Donc Let's Start All Over Again, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on va tout recommencer à zéro. On a fait plein de conneries, mais on va essayer à nouveau. Et j'ai voulu quelque chose d'assez happy, d'assez presque disco en fait, que tout le monde puisse reprendre. Bon, voilà. En gros, c'est ça. C'est vraiment très axé confinement. On recommence, on renaît. C'est un petit peu influencé par Just Like Starting Over de John Lennon. C'était un peu ça, en fait, mon idée au départ. Le deuxième, Let It Go. Alors ça, c'est le lâcher prise. Et au départ, d'ailleurs, je l'avais composé pour Calogero, je me suis dit, cette chanson, ça lui irait super bien. La voix est assez aiguë, et puis c'était un 12-8, donc un 12-8, c'est un truc un peu ternaire, qui tourne un peu comme ses chansons, et j'aime beaucoup ça. Et finalement, je l'ai écrit effectivement pour moi, qui ai appris dans ma vie à avoir du recul et à lâcher prise. Ça, c'est assez intime aussi, effectivement, mais c'est un conseil que j'essaie de donner à tout le monde. Voilà, parce que malgré tout, même si on a des épreuves, et ben voilà, si on lâche prise, on peut arriver à quelque chose. Got No Words, effectivement, alors ça c'est une rupture, c'est une vraie rupture. Alors c'est pas, ça peut être, c'est un mélange parce que c'est réel, mais c'est aussi romancé forcément un peu. Hein. Mais c'est ce qu'on éprouve quand on n'a plus de mots et quand les mots ne servent à rien. Donc c'était vraiment ça. Ce titre m'a touché, mais à un point. Oui. En plein milieu de l'album. Je m'y attendais pas parce qu'on était parti sur quelque chose de super happy, oui. On était parti sur quelque chose où on dansait, ça criait la vie de tous les côtés, et puis il y avait des textes qui étaient très bien écrits. Moi je suis impressionnée par la profondeur du texte malgré tout, parce qu'il est happy mais il n'est pas débile, tu vois, parce que quelquefois en anglais il nous arrive parfois d'écrire des choses très légères et on frise un peu l'imbécilité. Non, chaque fois tu choisis tes mots vraiment à leur place et il y a une forme de profondeur derrière la légèreté. Et le troisième titre, c'est vrai que j'ai pris un moment où là on se pose, on écoute et on écoute ta sensibilité. Et ça, je l'ai pris en plein cœur. Merci beaucoup. En fait, je voulais pas... J'ai une personnalité effectivement assez... je suis un espèce de pessimiste happy, quoi, si tu veux, en fait. Il y a cette dualité tout le temps. Et c'est bien, je trouve, parce que je voulais pas passer pour un rigolo non plus, ou un gars, voilà. Puis pas trop triste non plus, parce que c'est pas mon style. Mais j'aime cette dualité dans les chansons. C'est-à-dire vraiment avoir parlé de choses peut-être un petit peu tristes et difficiles sur une musique dansante, et vice-versa, tu vois. Ça venait, je trouvais aussi le titre, et du coup, je déclinais le titre, tu vois, en fonction de mes sentiments. Forbidden Love,
après on passe à la suivante. Je l'aime beaucoup, Forbidden Love aussi. Ah bah merci, elle est, les gens parfois l'aiment un peu moins parce que c'est le côté très 60s que j'aime, hein, musicalement. Donc puis le texte. Voilà. Le texte. Et alors le texte est terrible parce qu'en fait, effectivement on est dans une, voilà, on a quand même un héritage judéo-chrétien très fort et donc c'est très bien, mais en même temps ça parle non seulement de l'amour interdit mais des choses interdites en fait là-dedans, tu vois, et ce côté un peu excitant de voilà bon ça. Alors ça c'est aussi assez personnel, c'est bon ça c'est une histoire qui peut arriver dans la vie et puis voilà, ça parle de ça essentiellement. Je l'ai aimé vraiment parce qu'on peut tous, ce qui est bien dans ton album, c'est qu'on peut tous s'approprier tes chansons à notre vie, à nous, c'est-à-dire qu'on se reconnaît, on te connaît toi dans tes chansons, on te découvre, mais on se redécouvre nous-mêmes aussi, et c'est là ta force dans l'écriture. Bah merci, en plus on est tous des êtres humains, donc on a tous un peu les mêmes sentiments, même si t'en as qui font les gros durs, attends, c'est, voilà. Things That I Do, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Alors ça justement c'est une chanson pour les mods au départ, c'est un rythme Beatles, tu vois, très, c'est un ternaire, mais c'est que les noirs, on appuie que les pom, pa, 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 la. Tu vois, ce genre de truc. Sexy Sadie, etc. Ce genre de... J'aime beaucoup ce genre de rythme, moi, en fait. Et ça, c'est un texte un peu plus... Peut-être un peu plus léger. C'était vraiment pour les mods au début. Il y a même des choses... Un pont assez débile où je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars avec les fringues qu'il a, il sait pas s'habiller. C'était en rapport aux mods, ça, qui sont... tu vois, ça part de là. Ça, c'est vrai que c'est une des premières chansons, en fait, que j'ai écrites. Et c'est les choses que je fais, ben, finalement, je les assume. Et même si on paraît un peu bizarre, dès qu'on fait de la musique, comme tu vois, comme toi, forcément, on est un peu décalé. Ben voilà, il faut assumer. C'est ça. Ça reste assez léger, mais voilà, c'est ça le message. C'est ça. Alors, j'ai fait l'ordre du vinyle, mais toi, je t'ai envoyé un CD, c'est pas exactement le même ordre. Mince. D'accord. Bon, tant pis. Ensuite, il y a... Merci, au passage. Oui, non. Après, il y a No One Around. Je crois que je l'ai mis en 4ème pour toi, je sais plus. Enfin, dans le CD, hein, tant pis, tu retrouveras. No One Around, alors ça, c'est un texte qui est très triste, en fin de compte. C'est un petit peu sur... C'est presque métaphysique, en fait. C'est sur la finitude, hein. En fait, c'est ça. C'est qu'on est tous là, voilà, on est dans ce monde, mais on va tous mourir. Et on est là pourquoi? Et en fin de compte, on reste un peu seul. De toute façon, on est tout seul, même si on s'entoure. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez même pessimiste, mais je trouve pas pessimiste, moi. À partir du moment où on le comprend, on vit beaucoup mieux, tu vois. Même si on est avec quelqu'un qu'on aime, avec son homme, sa femme ou ses enfants, c'est parfait, ça nous soulage. Mais finalement, on trace tout seul, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Donc il y a personne autour. Et plus on est entouré de technologie et d'informations, plus finalement on est seul. Voilà. Et il faut s'accommoder de cette solitude. Et la musique, c'est vraiment une influence que j'ai particulière. Effectivement, on n'a pas trop parlé des influences, mais c'est vraiment surtout effectivement les années 70, 60-70, oui. La pop, 80 un petit peu aussi, mais en fait c'est les mélodies et que ça sonne simple sur quelque chose qui est complexe à faire en fait, mais arriver à une simplicité. Est-ce qu'on peut dire que ta musique est aussi un peu influencée par la musique des surfeurs? Oui, bien sûr. Surfeur, tu peux dire effectivement, bon, sûrement un peu les Beatles. Même moi, je m'en rends pas trop compte, mais si tu veux, j'ai une bonne influence aussi. C'est Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra, que j'aime beaucoup, ce gars, tout ce qu'il a fait avec les Traveling Wilburys et tout ça, et Tom Petty. Enfin, tu vois, tout ça, j'aime beaucoup. Ah, Tom Petty, magnifique. Il y a des petits clins d'œil d'ailleurs, parce qu'on va y arriver, mais et No One Around, elle est assez Electric Light Orchestra, c'est vrai. Ouais. Après, Nobody Can Make You Fly. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est un texte que j'ai écrit adolescent, donc il y a bien longtemps, et je l'avais écrit en anglais d'ailleurs, et puis j'avais traduit après. Et la musique est arrivée très tardivement, mais ce texte c'est vraiment l'ado quand tu arrives quasi adulte, et voilà, et donc t'es un peu con, en fin de compte, t'es sûr de toi, et pas sûr de toi, mais enfin je veux dire, voilà. Ce texte est assez léger et assez rigolo, et il est assez surfeur en même temps, tu vois. Voilà, et donc la musique est assez rock, voilà, donc ça c'est un truc un peu plus influencé par presque les Ramones ou des groupes comme ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite on a May You Shine, alors ça on retombe dans la grosse profondeur. C'était un slow hard rock au départ et c'est devenu pas du tout un slow hard rock. Finalement, c'est devenu une vraie balade sur... c'est un hommage aux êtres disparus, aux êtres chers disparus. Parce que, en fait, quand on avance dans la vie, finalement, ben on perd des gens qu'on aime et puis voilà, il faut faire avec. Donc voilà, c'est un texte très très personnel. Je l'ai senti aussi, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment tu as vraiment une profondeur dans tes textes sur ce mélange de profondeur et de légèreté. C'est vraiment cette espèce
d'alliage que tu fais de façon subtile et tu redémarres dans l'album parce qu'il y a une vraie rythmique dans l'agencement de cet album, il y a un vrai rythme et on ne s'ennuie pas. Moi j'ai avalé l'album et je l'ai remis direct derrière parce qu'il y a vraiment, on a des pauses comme ça sur un ou deux morceaux où justement il y a des choses un peu plus personnelles où là on sent que tu nous parles, tu t'ouvres à nous et puis après on repart dans tes balades ambiancées pop rock où ça rebouge tout en ayant toujours une pointe d'humour aussi dans tes textes parce que de temps en temps il y a des petites phrases qui sont rigolotes. Après évidemment c'est pour nos amis anglophones, j'invite les francophones à traduire les chansons parce qu'elles sont vraiment très très belles. Merci, ben, c'est un peu moi j'aime beaucoup l'autodérision donc Emma tu peux y aller hein. Si tu veux me charrier il n'y a aucun problème. Parce que je sais que c'est pas... Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais j'aime l'autodérision. Dès que j'ai l'impression de me prendre trop au sérieux, je casse le truc. Et effectivement, dans les textes, j'ai mis 2-3 petites références, aussi des petits trucs un peu... Oui, c'est vraiment ce que j'ai aimé, vraiment, parce que c'est important. Il y a une fraîcheur. Je sais pas si c'est cette petite touche qui amène la fraîcheur d'ailleurs dans cet album, mais comme tu dis, on a vraiment l'impression que t'as 14 ans, hein. Ça je te le garantis. Merci. Écoute, après, il y a The Only Way qui est une chanson, c'est presque un hommage à Tom Petty, ça, parce que j'aime beaucoup aimé ce gars. Donc ça, c'était vraiment un gros clin d'œil. C'est peut-être la chanson qui ressemble plus à quelqu'un, tu vois, voilà. Et tu l'as rencontré ? Et non, je l'ai pas rencontré, mais bon après, j'étais sans être un énorme fan si tu veux, mais j'ai toujours aimé l'ambiance, le style, le côté américain, tranquille. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil, bon cette chanson est... voilà. Et la dernière, en fait, je voulais faire quand même une reprise dans l'album. Le dernier titre, donc je voulais une reprise dans l'album, je me dis c'est toujours sympa parce que j'écoutais beaucoup de mes albums préférés, il y a toujours une reprise ou deux. Et j'ai pris I Can't Help de Billy Swan. Je trouvais que ça collait tout à fait avec l'esprit de l'album, qui est une chanson de 72, un truc comme ça, ou je sais pas exactement. Voilà, alors ça c'est un peu, effectivement c'est un peu plus léger, mais voilà, je voulais finir l'album avec une reprise. J'ai fait un vinyle, ma fille est graphiste. Ah ok, c'est génial. On a vu les 10 titres. Ouais, ok. Ensuite, la pochette, voilà, la pochette est venue. Moi j'avais envie d'une idée un peu vintage pour la pochette, donc un magnétophone ou un truc comme ça. Et finalement, la graphiste, qui est ma fille d'ailleurs, a trouvé cette idée de mélanger un peu mes cheveux blonds avec des bobines de magnétophone. Voilà. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu as collaboré sur cet album et dans quel studio vous avez enregistré ou alors as-tu enregistré justement pendant le confinement à la maison? Alors, comment se sont passées les séances d'enregistrement? Alors je voulais au début envoyer par internet et faire travailler des amis, mais finalement j'ai pu tout faire. Donc j'ai pu tout faire et comme c'était le confinement, je me suis dit je vais jusqu'au bout. Et à la fin c'était presque même un petit challenge pour moi. Donc j'ai enregistré dans mon studio qui s'appelle La Planque Studio. D'accord. Et j'ai tout fait de A à Z. Donc il n'y a aucun intervenant si tu veux. J'ai fait les voix, j'ai tout fait. J'ai fait les synthés, les guitares, les basses, les batteries. D'accord. Et as-tu des anecdotes sur cet enregistrement justement et les secrets de cet album? Tu nous en as déjà divulgué pas mal. Les anecdotes c'est que je me suis décalé, je vivais de nuit déjà. Bon ça c'est peut-être une anecdote parce que je pouvais pas travailler de jour, il fallait vraiment avoir un silence total et puis... Ça a été fluide. Oui, ça a été fluide et j'ai pas eu d'accro, j'ai pas eu de soucis. Je me suis aperçu qu'au fur et à mesure que je chantais, parce que je chante pas énormément, ma voix devenait de mieux en mieux, se musclait un peu. Alors j'ai découvert ça, j'étais très fier de moi. Et puis non, mais franchement après. Déjà tu nous as raconté beaucoup de secrets dans tes chansons et ça nous dévoile un petit peu ta personnalité aussi d'écriture parce que je crois que tes textes parlent aussi bien de toi que de ta façon d'écrire et ton ressenti aussi. C'est ce qui m'a énormément touché dans ton album. C'est que tu es vrai dans tes chansons, il n'y a pas de phare, tu ne travestis pas ta pensée, tu es naturel et ça fait du bien, tout simplement. Je pense qu'effectivement c'est ce que les gens aiment, en tout cas moi j'aime ça dans la musique, j'aime effectivement le côté naturel et spontané. Mais dans tes chansons on le sent vraiment, quand on écoute vraiment tes textes, moi c'est ce qui m'a vraiment frappé. J'ai réécouté l'album avant cette interview 2 ou 3 fois et honnêtement, et je l'ai gardé dans mon disque dur pour être sûr de pouvoir réécouter les moments qui m'ont vraiment touché et c'est vrai que ça a été une vraie découverte et une vraie surprise. Je ne m'attendais pas à autre chose que de la musique. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de profond, de nature, de vrai. Et c'est cette véracité qui nous touche. Parce que quelque part, tu nous parles. Vraiment. Bon, écoute, en tout cas, Emma, je te remercie. Je les prends plein cœur. Je te remercie tellement comme ça de me donner, de m'aider. C'est sincère.
Ouais, sincère. Vraiment, j'ai aimé cet album. Moi, il y a des albums que j'aime. Ça faisait très longtemps, dans ce style de musique, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un album qui m'avait percé à l'intérieur et touché et en même temps amusé parce que c'est de la joie. Oui, un peu c'est tout. pas seulement. Il y a beaucoup de moments joyeux. Je reste dans la profondeur, mais il y a aussi énormément de moments joyeux. Mais ce qui m'a touché, c'est vraiment les textes. Oui. Parce que je les ai trouvés vraiment bien écrits. Ça m'a vraiment surprise. En général, c'est des choses légères et pas toujours intelligentes. C'est vrai qu'on écoute aussi des albums ou qu'on achète des albums. J'achète énormément d'albums. Et là, je suis tombée sur un album qui m'a enveloppée. Tu nous emmènes dans ton monde, en fait, littéralement. Ah, mais c'est gentil. En plus, je suis pas vraiment complètement bilingue, mais j'ai essayé d'écrire à ma façon. Mais je pense que même s'il y a des petites erreurs pour un anglais, ça peut avoir du charme d'ailleurs, mais on comprend tout à fait. Et j'ai pas voulu non plus faire entièrement corriger par un anglais. Voilà, je me suis dit ça va, il y a peut-être une ou deux fautes de frappe ou d'écriture, mais tant pis, c'est moi, voilà. Voilà, tu es authentique et ton album est authentique. Voilà. Et c'est un vrai voyage. Bon. Vraiment, c'est un vrai voyage dans ton univers et dans ton panel de sentiments au moment où tu écris ces choses. Et tu nous embarques et ce voyage est vraiment délicieux. As-tu une actualité musicale prochaine pour ton album et des dates de concert et aussi des artistes que tu vas accompagner, les prochaines télés, les prochaines radios, les prochaines dates de concert? Alors, justement, là pour l'instant, j'ai présenté déjà mon album sur France Bleu Héros et puis ça a été filmé, etc. Donc ça doit être diffusé ces jours-ci. Ça, c'était une bonne première et je vais représenter en septembre parce que j'avais envie, donc le 24 septembre à Montpellier, je fais vraiment une grosse présentation. La salle s'appelle le Tarmac, à Saint-Jean-de-Védas exactement, c'est près de Montpellier, c'est juste à côté. Mais ce sont des gens qui me font confiance et je vais pouvoir vraiment présenter mon album là et ensuite essayer de trouver des concerts. La difficulté avec juste les compositions, en fait, je trouve beaucoup plus des gens qui veulent des reprises ou des choses comme ça. Donc c'est pas évident de trouver en composition. C'est pour ça que donc j'ai aussi une présentation au mois de septembre, quelqu'un qui me fait confiance, toujours, bon, bien sûr à Montpellier dans ma région. Chez Cultura, je vais faire un showcase acoustique où l'album sera présent en vinyle et en CD et ça va permettre vraiment de me rencontrer et je vais pouvoir faire des dédicaces, etc. Donc voilà, en septembre, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est ça. Après, j'ai effectivement d'autres activités qui me prennent pas mal, mais qui me permettent de vivre. Non, d'autres artistes connus, pour l'instant, pas vraiment. Pour l'instant, là, je fais un petit break. J'ai un petit groupe de reprises que j'aime beaucoup parce que en français, qui s'appelle Minitel et c'est un tribute de téléphone. Et ça, je redeviens adolescent. Donc ça, on trouve des dates très facilement. Donc on en a là, le 1er juillet, on a une date aussi. Voilà, on peut jouer dans les bars assez facilement. Je joue avec plusieurs personnes. Je vais le mettre régulièrement sur Facebook, tu vois. Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment envie de... on peut te suivre. Oui, le mieux, c'est de me suivre. Évidemment, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, pardon. Et puis, je vais faire un nouveau clip. Alors ça, j'ai eu un petit souci parce que ça fait un moment que j'ai pas... Je voulais faire le 3e clip sur No One Around. Bon, en fait, finalement, ça s'est pas fait avec un réalisateur. Donc, je vais essayer de le faire, là, d'ici septembre. Parce que c'est important d'avoir de l'image en plus. Et puis voilà, écoute, pour l'instant, j'essaie de développer le plus possible. Mais surtout, je voulais te dire, Emma, le concert à France Bleu, par exemple, il y a une personne qui est descendue tout de suite qui m'a dit « Mais il faut que tu tournes au Danemark et à Stockholm et enfin en Suède parce que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait cet esprit. » Et le gars était danois, il m'a dit « Contacte-moi », alors je lui ai envoyé l'album. Mais je sais que cet album, j'ai envie même de le développer dans le milieu anglo-saxon. N'importe quel pays, ça m'est égal. C'est curieux, j'avais l'impression que, je sais pas pourquoi, en Allemagne, ça pourrait marcher aussi. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts, tu vois. Je suis allé en Allemagne souvent, en Suède, même en Angleterre. Et je sais que les gens écoutent de tout. Donc, grâce à toi, si je peux avoir une ouverture anglo-saxonne, c'est avec plaisir. Cet album, il est fait pour... Je me permets. Et je vais te dire même plus, cet album, il est fait pour eux. Parce que ce sont mes influences. C'est fait pour les Américains que j'aime, pour les Anglais que j'aime, qui ont fait une musique fantastique, tu vois. Le public français, de toute façon, qui t'aime, te suivra de toute façon, parce qu'ils savent que tu les aimes et ils te le rendent bien. Moi, ça fait des années que je te suis aussi, on va pas se mentir, je t'ai vu comme beaucoup d'autres sur scène, notamment chez Calogero, Florent Pagny et d'autres. Et c'est quelqu'un, tu es quelqu'un que nous aimons, qui fait partie maintenant de notre patrimoine culturel aussi, un peu par hasard et un peu
peut assumer. Et vraiment, les fidèles dont je fais partie, nous sommes là. Donc, c'est vrai que ce premier album, c'est une véritable surprise. Et en même temps, pour nous qui te suivons depuis des années, cet album, ce premier album et ce nouvel album que tu nous fais, que tu nous offres, c'est pour nous un cadeau, vu que nous te suivons depuis tellement d'années. Merci beaucoup. Et même... le public français te suivra. Bah écoute, c'est très bien. Et même l'Asie, parce que ce sont des gens tellement ouverts. Moi j'ai vu au Japon, là je dois envoyer justement l'album à quelqu'un qui travaille en Corée du Sud, mais qui est souvent au Japon, et qui sera très intéressé, j'en suis sûr. Tu vois, j'ai vraiment envie d'ouvrir ça au monde, et du coup, c'est un nouvel univers. Le réseau indépendant américain est en train de faire de belles percées dans l'industrie musicale si on s'y arrête un tout petit peu. Donc je pense que tu as tout à fait ta place à prendre avec cet album. Je vais m'y atteler. Mais écoute Emma, c'est très sympa. Si jamais il te manque quelque chose, moi je suis prêt. Tu vois, on peut refaire quelque chose demain ou alors la semaine prochaine. Franchement, si tu as quelques idées, si on a oublié quelque chose, tu me rediras. Oui, je m'inquiète pas du tout. Aimerais-tu faire des duos ou des featuring et avec qui? As-tu un rêve caché? J'adorerais avec Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra. Tu sais, il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il travaille en fait tout seul. Il travaille tout seul, mais c'est pas être égoïste, c'est simplement maîtriser le plus possible. C'est plus rapide et puis tu maîtrises vraiment, tu arrives à donner vraiment. Cet album, si j'ai pu me divulguer autant et donner autant de moi, si j'avais travaillé avec quelqu'un, ça aurait pas été pareil. C'est impossible, c'est impossible. Tu es obligé de cacher quelque chose, ou bien c'est un peu déformé par la personne. Et je comprends tout à fait. Et effectivement, Jeff Lynne, alors là, pour moi, ce serait la consécration. Tu vois, que par exemple, il puisse écouter les morceaux, ne serait-ce qu'écouter les morceaux, je sais pas comment faire, il faut que tu m'aides, Emma. Je suis sûr qu'il on va y travailler. Ouais, et il faut lui envoyer, mais je vais essayer de lui envoyer, je sais pas comment. Voilà, pour moi, c'est une référence. C'est surtout lui. Après les autres, je suis un grand fan des Stones depuis toujours, mais parce que pour moi c'est comme le soleil, la nuit et la mer, ça a toujours existé. Mick Jagger, si tu nous écoutes. Donc tu vois, voilà, les Stones c'est pareil, ça fait partie de ma vie. J'aime tout leur côté. Enfin, j'aime non seulement la musique, mais voilà. Ça se sent, ce qu'ils représentent. Dans ton écriture de musique. Oui. Ça se sent, tu as cette facilité à composer. C'est vrai qu'on pensait aux Stones et aux Beatles, tout l'album pratiquement. Avec des groupes nouveaux aussi, de musique entre guillemets de surfeurs, que j'écoutais beaucoup aux États-Unis, des albums que j'ai récupérés aux États-Unis. Ça me fait vraiment penser à toute cette nouvelle vague de musique qui s'inspire aussi de ces gens-là. Tu es vraiment dans ce large panel de musique vraiment que j'entends beaucoup, notamment chez mon ami Audi en Floride, qui a une station, c'était chez Flagler Beach Radio. Ah, c'est bien Emma. Où peut-on trouver ton album? Alors, mon album, on peut le trouver sur, pour l'instant, chrisophwood.bandcamp.com, BANDCAMP, et on peut effectivement acheter une chanson ou tout l'album. Mais ça reste virtuel. Ensuite, pour l'avoir vraiment en objet physique, à ce moment-là, effectivement, il faut me faire un message sur mon mail et j'envoie cet album. Donc le mail, c'est chrisophwood@gmail.com, ce qui est assez facile. Tout simplement. Voilà. Et... que peut-on te souhaiter pour l'avenir et peux-tu nous laisser un dernier message d'amour à nos auditeurs? Pour l'avenir, c'est-à-dire continuer à pouvoir encore faire de la musique. Donc avoir des oreilles, avoir des doigts, et puis pouvoir continuer à jouer jusqu'à ce que mort s'en suive, et le plus tard possible, voilà. Et ensuite, aux auditeurs, pour moi la musique reste magique. De toute façon, ça reste du déplacement d'air, donc en fait c'est des vibrations simplement. Donc il y a quelque chose d'inexpliqué là-dedans. Donc si les auditeurs sont touchés, c'est justement une touche un petit peu surnaturelle pour moi. Et je suis très content qu'ils partagent cette émotion. Donc voilà, si je peux leur faire partager cette émotion, c'est merveilleux. Toucher un peu le surnaturel en fait. Pas simplement avec mon album, je parle pas de ça, je parle de la musique en général. Ça nous fait quelque chose qu'on peut pas décrire en fait. Donc voilà, c'est ce côté mystérieux. Et je remercie tout le monde vraiment d'être touché comme ça par ces chansons, et puis voilà ce que je Cet album va les toucher, ça j'en suis certaine, parce qu'il y a quelque chose de magique dans ce que tu écris, il y a quelque chose de vraiment surprenant, c'est vraiment un autre univers et ça fait vraiment du bien. Merci. Vraiment. Et puis c'est sincère. Bon, et puis j'espère bien sûr faire une suite à cet album. J'espère. Il va falloir un événement extérieur un peu particulier, je pense, à chaque fois.
Donc j'espère que ce sera pas dramatique comme événement. Voilà. Ouais, peut-être aussi que tu auras envie tout simplement de reprendre le stylo et les instruments de musique et la console pour donner une suite, un opus. Bien sûr. Et donner vie encore à une dizaine de morceaux qui vont nous ravir, évidemment. Mais bien sûr, mais j'en ai déjà un peu sous le coude, hein, ça vient petit à petit. Voilà, je m'en doutais. Mais effectivement, comme ça prend beaucoup de temps de s'occuper déjà d'un album, on se dit j'ai envie de vraiment y aller à fond, donner mon énergie, le temps nécessaire. Avec la promo. Voilà, exactement. Et ça met beaucoup de temps, tu le sais, Emma. C'est pas en 3 mois avec quelqu'un qui te dit non et on passe à autre chose. Non, il faut insister. Il faut y aller et il faut se jeter à l'eau. Et moi, je pense encore une fois. C'est ce qui est plus dur dans le système indépendant. C'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce côté anglo-saxon, enfin mondial, faut pas hésiter, voilà. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, merci beaucoup Christophe Wood de nous avoir présenté ton premier album. Vraiment, j'invite les internautes à l'acheter, à venir te rencontrer sur les réseaux sociaux et te parler. Christophe Dubois, pour ceux qui ont suivi ta carrière de batteur et qui la suivent évidemment, et on va te suivre encore. On attend ce deuxième album un peu plus tard, j'espère, si possible, et de te retrouver sur scène. On peut te retrouver évidemment sur scène et dans d'autres scènes que tu vas faire du côté de Montpellier et notamment Cultura dans ta région. J'invite les internautes à venir aussi, venir te voir et te parler. Voilà, tout simplement. Un petit mot de la fin ? Bah écoute, merci beaucoup, merci Emma. Écoutez le plus vite possible cet album et franchement si vous l'aimez, vous me faites un petit retour sympathique, je serai toujours touché. Cette musique, elle est déjà à vous en fait. Elle est déjà pour vous. Voilà. Et puis à très bientôt sur la route et puis pour une suite, pour un prochain album. Voilà, je vous embrasse tous. Nous aussi on t'embrasse, on pense à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. De prochaines émissions de Conversation entre amis by Emma Goldberg. Bye bye.
How can I describe the scene? 'Cause I still search the cause and the mean. It's a shame, who's to blame? If only I could get you out of my mind. It makes me
face to face. I love you when you're loving me. Everything you do to